Et nous le trouvons, on peut le prendre aussi ensemble, dans le Deutéronome. Deutéronome 6, verset 4. Dieu s'adresse ici au peuple d'Israël, mais ne sommes-nous pas l'Israël spirituel? Et dans le Deutéronome, au chapitre 6, au verset 4e, nous lisons ceci, très court. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Et en réalité, en français, on développe un petit peu « Écoute, Seigneur un. » L'unité. Écoute. Et cette qualité d'écoute vient de Dieu. Nous ne pouvons pas l'avoir naturellement. Et on va retrouver cette écoute Israël avec je vous laisse le soin de revoir cet après-midi par exemple, le jeune Samuel, qui n'avait pas l'habitude d'entendre le Seigneur. Et c'est le grand prêtre Élie, sans eux, qui va lui dire, si tu entends encore cette voix, tu diras, parle, ton serviteur écoute. C'est-à-dire, je suis en état de réception. Je fais silence en moi-même pour saisir le message que tu as pour moi. Et Dieu va montrer sa qualité d'écoutant à plusieurs reprises dans la Bible, et notamment dans les versets que Bernard a lus il y a quelques instants, c'est-à-dire dans l'Exode. Et je vais reprendre ce passage d'Exode au chapitre 4, où il y a ce moment de dialogue avec Moïse. Je résume. Moïse, voilà, tu vas aller de ma part vers les anciens du peuple et vers le Pharaon. Et tu parleras de telle et telle manière. Oh Seigneur, j'ai pas le don de la parole, j'ai la bouche embarrassée, et puis c'est pas d'hier, constate toi-même. Oui, mais attends, c'est moi le Seigneur qui donne la faculté d'entendre ou de parler. Oui, mais bon, et puis finalement, on a l'impression que Moïse, il veut se débarrasser de... Écoute, envoie qui tu voudras, d'ailleurs, de dire, moi, non, je ne veux pas, envoie qui tu voudras. Alors, deux possibilités. Dieu fait le forcing, j'allais dire, il use l'autorité, tu iras. C'est moi qui commande. Il ne le fait pas. Il va écouter Moïse, qui pourtant, je vais dire, désobéit, ou qu'est-ce qu'on peut dire, ne fait pas vraiment confiance à Dieu, qui est le Créateur et qui donne les facultés. Dieu va l'écouter. Bon, d'accord, tu ne veux pas aller, ben écoute, tiens, voilà ton frère Aaron qui arrive, il se fera un plaisir de partager ce ministère avec toi. Le Seigneur a écouté la voix d'un homme. Et c'est quand même quelque chose de très important pour nous, parce que si Dieu condescend à nous écouter, dans une certaine mesure et dans certaines circonstances, à combien plus forte raison, nous avons le devoir d'écouter l'autre. Ce frère nous rappelle qu'il nous faut 4 qualités pour une véritable écoute. La confidentialité. Là, je vais vous dire une petite expérience personnelle. Nous étions dans une assemblée de fédération. Commission de nomination se réunissait secrètement dans une petite pièce, mais on avait la faculté d'aller faire des remarques, des propositions. Et je suis allé faire une remarque au sujet d'un collègue. Alors bien évidemment, c'était confidentiel. Un quart d'heure après, tout le monde le savait. Et ce frère a été très fâché, il m'en a voulu, mais il avait une qualité que je semble partager avec lui, c'est-à-dire on ne tient pas rancune. Et un jour, puisqu'il était à la fédération, il me dit « Tu peux venir dans mon bureau ?» J'ai dit « Bien sûr, pas de problème. » On a discuté, on a échangé nos idées, on s'est expliqué un petit peu, tout est rentré dans l'ordre et nous sommes de bons amis sans problème. Mais c'est pour vous dire que la confidentialité, si j'avais eu un autre comportement lui aussi, on aurait peut-être été fâchés très longtemps. Ensuite, la patience. Ah oui, la patience. Et justement, comme on parlait de Moïse, Moïse a été déclaré, à la suite de son évolution, l'homme le plus patient de la terre. Alors, nous ne sommes peut-être pas tous des Moïse, mais nous sommes tous des patients, en tout cas potentiellement parlant.
Et je cite de nouveau ce frère qui dit ceci au sujet de la patience. Être patient signifie mordre sa langue de manière à ne pas interrompre celui qui parle. Et voilà, il emploie un langage un petit peu imagé. Nous sommes en Afrique et c'est une très bonne chose. Maintenant, l'attention. Si j'ai quelqu'un que je dois écouter, je dois être très attentif. Alors vous me direz, mais bon, c'est même pas bien de le signaler, parce qu'on le sait. Oui, mais, il y a toujours un oui, mais. Les écoutants laissent souvent leurs pensées vagabonder, et la somnolence s'installe, et on voit dans les yeux de celui qui est censé nous écouter un petit voile qui est là et qui fait que, tiens, j'ai l'air de le barber. Alors on ne va plus au bout de ce que l'on a à dire, on n'est plus écouté totalement, et par conséquent, tout est manqué. Et une réelle écoute est une écoute active. Vous allez me dire, mais comment peut-on écouter activement? Il y a l'engagement de celui qui écoute, c'est-à-dire, il va donner de l'importance à la personne qui parle, et plus d'importance à la personne que ce qu'il dit. Vous allez me dire, mais là il y a une contradiction. Non, parce que ce qu'il dit n'est pas forcément l'exacte pensée de ce qu'il est, mais je dois voir derrière ces paroles, même si elles sont des fois maladroites ou fatigantes, je dois voir derrière ces paroles l'individu qu'il est. Un individu qui a peut-être besoin d'être secouru, voire d'être ramené dans l'alliance, comme il est dit dans la Bible, c'est-à-dire ramené vers Dieu, qu'il seul peut sauver et qui seul peut véritablement écouter et panser les plaies. Et là, j'ai trouvé une pensée qui me semble intéressante à ce sujet-là. Lire, c'est écouter avec les yeux. Écouter, c'est lire avec les oreilles. Alors maintenant, il y a une confusion à ne pas faire. C'est entendre et écouter. J'entends le camion qui passe et j'écoute la mésange qui y chante. Mais il est rare que j'écoute le camion et que j'entende l'oiseau, à moins que je sois très déformé par la vie de citadin. Donc il y a là quelque chose aussi à travailler. Et puis, la personne qui écoute ne doit pas laisser, comme on l'a dit il y a quelques instants, sa pensée vagabonder, ou alors avoir une attitude telle que je l'ai rencontrée aussi une fois. Ah oui, je dois dire à la fédération, je ne charge pas les fédérations, ayant été moi-même président de fédération pendant 2 ans et demi, mais j'ai rencontré une fois cette expérience. J'avais besoin de parler à quelqu'un au bureau de la Fédé, et pendant que je parlais, alors il avait ses dossiers, il prenait le dossier, il était là, comme ça, et moi j'étais là en face. Alors je ne me rappelle plus de ma réaction, mais je pense qu'elle a dû être assez significative, parce que avoir cette attitude-là, c'est dire, bon bah écoute, j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, pendant ce temps-là je fais un petit peu des travaux, on n'est plus écouté, donc on se tait, on ne se livre pas. Et le dialogue ne peut pas s'installer. Vous voyez, frères et sœurs, que le problème de l'écoute est un problème très important. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont plus dans l'Église, en partie à cause de cela.